Ça va être bon. Quelques petits conseils autour des produits surgelés. C'est quand même moins cher que les produits frais. J'ai toujours la pression quand je fais ça. C'est pratique à cuisiner et à préparer. Allons tester tout ça. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un 24 heures spécial surgelé. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais relever le défi de manger que des surgelés toute la journée. Donc bon, on est d'accord, personne ne fait ça dans la vraie vie. Mais je trouve intéressant de voir quels sont mes choix, qu'est-ce que je peux du coup vous recommander, qu'est-ce que je vais bien manger ou pas du tout. Donc vous allez voir au fur et à mesure de la journée les différents choix que j'ai fait. Donc allez, c'est parti, on fait ça. Pour ce matin, j'ai choisi des petits pains et des framboises. Donc je vais en mettre quelques-unes dans une petite coupelle, comme ça va décongeler et ça au four. Et ce qui est pratique, c'est que pendant que tout ça se décongèle et se cuit, moi je vais me maquiller. Alors, on va les mettre 10 minutes à 200 degrés. Donc j'ai bien lu la consigne, il faut les laisser dans l'emballage. Donc ça c'est pour éviter qu'ils deviennent tout secs, ce qui peut arriver avec ce genre de produit. On va voir si ça fonctionne. Nos petits pains sont prêts. Donc, je veux dire, il n'y a pas l'odeur à cause des sachets en fait, donc ça c'est dommage. Est-ce qu'ils sont bons ces petits pains? Allons tester tout ça. C'est drôle parce que les plastiques en fait ils sont pas chauds du tout. Par contre le pain il est bien chaud. Et là l'odeur c'est bien. Bon, je vais couper mes petits pains en deux et j'ai toujours la pression quand je fais ça parce que je suis la spécialiste pour pas bien les couper tout droit, mais oui, ça va. D'ailleurs, j'ai remarqué on a deux sortes de pains, j'avais pas remarqué quand je les ai mis au congélateur. On va peut-être les laisser refroidir un petit peu et nous allons les garnir. J'ai choisi du peanut butter et dessus on va mettre nos framboises qui ont bien décongelé depuis le temps. En attendant que les petits pains refroidissent, on va écraser les framboises, comme ça on aura notre petite confiture à maison. Donc ouais, elles ont vraiment bien décongelé. Là, ça va tout seul. Et ça, si vous voulez les conserver, si vous en avez beaucoup, vous pouvez mettre un petit peu des graines de chia, du jus de citron au frigo et ça vous fait une petite confiture pour la semaine. En fait, avec les graines de chia, ça va se geler comme ça, donc ça fera vraiment le côté très confiture. Faisons des tartines. Yeah. J'ai quand même une bonne odeur là, hein, entre le pain, le peanut. Les amis, il est temps de déguster ces petites tartines. Donc vous remarquerez qu'il y a des tartines de taille très différentes vu que le pain était un peu bombé sur le dessus. Donc je vais vous dire qu'il y a Alex là-bas qui regarde du coin de l'œil et qui a déjà choisi laquelle il veut. Hein. Donc si jamais j'ai choisi des petits pains complets avec des graines, parce que moi c'est ce que je préfère. Mais quand j'étais au supermarché, il y avait aussi des baguettes de pain, il y avait des croissants congelés. Ce que je voulais encore vous dire par rapport à ces petits pains qui étaient intéressants, c'est qu'ils sont sans gluten et vegan. Vegan, on en a déjà parlé dans la vidéo d'hier. Je vous renvoie à cette vidéo 24 heures vegan si vous voulez des informations sur ce type d'alimentation. Et puis pour ce qui est du côté sans gluten, si vous êtes intolérant, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver du pain sans gluten, donc en avoir au congélateur c'est bien pratique, ou bien si vous avez quelqu'un de la famille qui est intolérant, d'avoir ça sous le coude c'est pas mal. Bien entendu c'est toujours plus sympa et intéressant pour la santé d'avoir du pain frais, du boulanger au levain et tout, mais franchement ça dépanne bien, c'est bien pratique, donc moi je trouve ça pas mal. Bon allez on goûte maintenant hein. Trop bon. J'avais une autre option en tête pour les 4 heures, c'est de mettre le petit pain au four et juste quand il sort, glisser un carré de chocolat noir dedans. Ça doit être vraiment pas mal. La team, j'étais en train de checker la composition. Je me suis dit que ce serait intéressant de comparer un croissant vu que c'était l'autre option surgelée. Ce qu'on peut retenir finalement, c'est que la grosse différence c'est au niveau des graisses. Là, aux 100 grammes, il y a 9 grammes de graisse et dans un croissant, on est quand même plus vers 20 grammes. Donc là, il y a une grosse différence. Sinon, le reste, ça se tient. Et ce qui était intéressant dans ce produit-là, c'est qu'il n'y a pas trop d'ingrédients dans la liste. Je vous dis toujours, s'il y a beaucoup d'ingrédients, il faut se méfier. Et le plus important, c'est que les ingrédients qu'on veut le moins retrouver dans ce type de produit, ils soient en fin de liste. Typiquement, là, le sucre, c'est le dernier ingrédient. Donc ça va, ça veut dire qu'ils en ont mis un petit peu. Si ça avait été le premier ingrédient, il y avait de quoi s'inquiéter. Hein. Les amis, pour le lunch, nous avons des frites avec des artichauts congelés et je nous ai pris un classique, les poissons panés. On prépare tout ça et après je vous dis qu'est-ce que j'en pense. Donc c'est assez simple, hein. Au four, 30 minutes à 200 degrés, ça va. Par contre il y a quand même 600 grammes, donc pour deux ça fait un peu beaucoup. Donc je pense qu'on va mettre la moitié. Ça va être bon. Et pour nos petits poissons, nous avons deux options. Soit c'est à la poêle, soit c'est au four. Donc moi je vais faire au four, comme ça on utilise déjà la même électricité, la même plaque, pas besoin de refaire de la vaisselle et tout. Et en plus à la poêle il faut rajouter de l'huile et tout. Là il n'y a pas besoin et je sais que ce sera plus croustillant comme ça. Par contre là c'est 15 à 18 minutes. Donc j'attends que les frites aient déjà fait 10 minutes de parcours. Et j'ajoute le petit poisson. C'est prêt là-dedans.
Et je voulais encore vous expliquer un petit truc sur ces choix. Le poisson pané, je l'ai choisi comme ça parce que contrairement au stick de poisson pané, il est pas frit. Donc ça c'est plus intéressant. Les frites, c'est mieux de les faire au four que à la friteuse. Donc là aussi, c'est plus intéressant. Et pour terminer, les artichauts qui sont là, ça, choisissez les légumes non cuisinés. Parce que si vous prenez des versions qui sont déjà cuisinées, déjà assaisonnées, là en général, ça fait mal. Il y a beaucoup d'ajouts, beaucoup d'additifs, beaucoup de choses qu'on peut pas manger en fait. Bon, il n'y a plus qu'à déguster. Sur les artichauts, moi j'aime bien rajouter des graines de cumin, petit citron sur le poisson, grand classique. J'aurais pu mettre un petit peu de ketchup, mais j'en ai pas. Oui, le ketchup c'est pas interdit, aucun aliment n'est interdit. Alors après, c'est pas ultra healthy, mais c'est bon, franchement ça passe. Et les frites, ouais, ça va les frites. Alex est impatient, hein. Les frites sont très bonnes. Moi j'aime bien les frites qui sont grosses. Toi t'en as une qui est énorme là. Comme ça c'est les meilleures frites. Mais Alex on n'est pas du tout d'accord là-dessus. Vous pouvez me dire en commentaire, vous préférez les petites frites genre allumettes comme ça ou les grosses frites. Moi j'aime trop celle-là. Du coup je vous dis bon appétit et on se retrouve pour la collation parce qu'on a prévu encore pas mal de trucs, hein. Là, je suis trop contente parce que c'est l'heure de la collation et je vais pouvoir vous montrer un truc que j'adore. C'est les mochi glacés ice cream. Donc je vous parle tout le temps des mochi, ces petits gâteaux japonais qui existent soit sous forme de glace, soit pas. Et cette forme-là, j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est sympa à proposer à des invités en dessert parce que c'est des choses qui changent. Ou en petite collation comme ça, c'est bien sympa. La seule difficulté avec ça, c'est de choisir la sorte, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de goût. Mesdames et messieurs, attention. Les mochi sont servis. Donc ça c'est coco, ça c'est thé vert, ça c'est mangue, ça c'est chocolat. J'ai même pas besoin de lire, je sais par cœur. Hein. Donc aujourd'hui, ça va être le classique thé vert. J'hésite entre chocolat et coco. Ah, coco. Bon, je vais prendre ça. Je me suis déjà fait un petit thé et on va aller goûter tout ça ensemble. La team, nous sommes ready pour goûter tout ça. C'est pas comme si je savais pas déjà que c'était trop bon, mais vous m'avez pas vu vous dire que c'était trop bon. Regardez, c'est trop bon. Il faut absolument que vous goûtiez ça. Bon, plus sérieusement, je voulais vous donner quelques petits conseils autour des produits surgelés. Déjà, les avantages des produits surgelés, j'en ai noté 5 qui, à mon avis, sont importants de relever. Déjà, ça préserve la qualité nutritive. Donc, par exemple, la vitamine C, elle est bien préservée et ça, c'est vraiment très important. Vaut mieux avoir des produits qui sont conservés, congelés, que, par exemple, je vous dis souvent les framboises. Si elles viennent de je ne sais pas quel pays, qu'elles ont fait je ne sais quel parcours pour arriver dans votre assiette, eh ben, il n'y a plus beaucoup de nutriments. Tandis que si elles ont été recueillis et congelés directement, là c'est conservé. Il y avait aussi la durée de conservation qui est plus longue que les produits frais, donc ça c'est pratique. Il y a le fait que c'est pratique à cuisiner et à préparer, on a vu ce matin et à midi, c'est vrai que souvent on met au four et pendant ce temps on peut faire autre chose, donc ça c'est plutôt cool. Après il y a la possibilité de consommer des aliments en dehors de la saison, c'est vrai vu qu'on les a congelés, typiquement les framboises. Et parfois, faut dire que c'est quand même moins cher que les produits frais, là je pense notamment aux poissons. C'est vrai que les poissons surgelés, alors il y a celui que je vous ai montré à midi, mais il y a aussi les poissons nature, hein, comme ça, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu moins cher. Après, j'ai aussi noté des petits points d'attention. Je vous ai fait une jolie petite liste aujourd'hui. Hein. Donc déjà, les ingrédients, vérifiez quand vous achetez que c'est 100% des ingrédients de base, qu'il n'y a pas trop d'adjonctions de type sel, sucre, l'huile, ou bien tous les je vous dis toujours quand c'est écrit quelque chose, c'est qu'il y a des trucs chimiques dedans et ça c'est pas top. Et puis les modes de cuisson avant la congélation. Si ça a juste été passé à la vapeur ou à l'eau chaude pour préparer les légumes et après ils sont congelés, ça c'est ok. Mais si c'est cuisiné, modifié et tout, là, on s'embarque dans des zones troubles. Sur ce, goûtons encore un petit bout de mochi, parce qu'il y a encore su coco, là. Alors, les mochi, faut pas les manger trop congelés non plus, hein. Faut que ça ait le temps de dégeler un peu. Oh, c'est trop bon. En fait, coco, il est encore meilleur que thé vert. Je mange tout ça, et nous, on se retrouve un petit peu plus tard, parce qu'il nous reste encore un grand repas à préparer. Pour le repas du soir, je vais vous montrer un petit truc que je trouve plutôt sympa. Donc j'ai fait simplement cuire du bouillon dans lequel je vais faire venir cuire de la viande fondue chinoise. Donc ça c'est de la viande toute fine. Ça va cuire rapidement dans le bouillon. On va avec cuire des vermicelles de riz. Donc ça c'est un produit sec, c'est pas surgelé mais ça dure des années dans le placard. Donc je pense que vous accepterez la proposition. Avec une brunoise de légumes. Donc ça c'est sympa parce que comme c'est surgelé sous ce format là, c'est déjà tout coupé pour nous. C'est vrai que ça c'est pratique. Je vais les mettre aussi dans le bouillon. Du persil coupé au congélateur. Je sais pas si vous connaissez ce type de produit, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on achète les herbes, très souvent on en a trop et après ça traîne dans le réfrigérateur et c'est plus très intéressant. Donc là, ça c'est une bonne façon de les conserver et les utiliser en cuisine. Et puis on va mettre un petit peu de sauce soja parce que je trouve que ça fait assez asiatique comme saveur.
Il est temps de déguster ce petit repas. Déjà, c'est trop joli, je vous montre. Franchement, je suis très contente de mon truc là. Et je trouve que ça fait très repas réconfortant d'hiver. Comme quoi, avec des surgelés, on peut faire des super trucs, moi je trouve. Est-ce que je vous donne faim, hein? Qui c'est qui va reproduire ça à la maison? Trop bon. Ce que je vais aussi faire, avec le bouillon qui restait au fond, j'ai fait des petits bols comme ça. Ça fait un petit bouillon à côté, ça fait toujours plaisir. When you feel you wanted more, suddenly you're on the floor. Il est temps de dresser un petit bilan de cette alimentation surgelée. Donc déjà, je vous ai dressé une petite liste des indispensables à avoir dans votre congélateur. Pour moi, tout ce qui est fruits rouges, framboises, myrtilles, ben c'est pratique, ça a une meilleure conservation. Franchement, ça, allez-y, mettez-en, c'est excellent pour la santé, donc go. Légumes du style épinards, les artichauts comme j'avais aujourd'hui, les petits pois, tout ce que vous voulez, c'est une très bonne conservation, il faut juste qu'ils soient pas cuisinés, c'est très pratique. Ensuite, il y avait les frites au four. Pour ma part, c'était très bon et c'était sympa. C'est peut-être pas un indispensable, mais moi, il restera sur ma liste. Ensuite, les glaces. Alors, bon, il y a toutes sortes de glaces. Hein. Ça peut être un sorbet, ça peut être des mochis comme moi. Moi, mon indispensable, ça restera les mochis. Ça, c'est clair et net. Et ensuite, ben voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que les produits surgelés, c'est clairement un allié. Et en termes d'alimentation healthy, je sais qu'ils ont pas très bonne presse, hein, qu'on a tendance à se dire, ouais, surgelé, c'est tout préparé, c'est pas sain, mais c'est pas le cas. De nouveau, faut faire les bons choix. On a vu aujourd'hui, il y a même des alternatives dans les produits qu'on pense pas bons du tout, genre les poissons panés, les sticks et tout. On se dit tous que ouais, c'est pas top, mais il y a quand même des options. Alors c'est toujours pas le top du top, mais ça reste intéressant. Et après, pour ce qui est poissons non cuisinés, les crevettes, les viandes, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, pour ça c'est top. Après le pain, par exemple, ça franchement, je pense que ça vaut pas la peine, sauf pour le côté sans gluten, parce que du coup vous en avez à dispo. Mais sinon, du pain, du boulanger, vous le tranchez vous-même, vous le mettez au congélateur. Quand vous en avez besoin, vous le mettez directement dans le grille-pain. Pour moi, ça restera le top. Pareil pour les pancakes, tous ces trucs. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez cuisiner vous-même et congeler. Et ça, faut pas oublier, vous n'êtes pas obligé d'acheter surgelé tel quel. Vous pouvez, vous, quand vous cuisinez un peu trop, mettre au congélateur, ça reste et c'est très pratique. Donc voilà, à utiliser. Utilisez ce congélateur parce que vraiment, ça, c'est top, top. Voilà. J'espère vraiment que tous ces conseils vous auront aidé, que ça vous aura intéressé de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces aliments surgelés. Avant de vous quitter, nous avons un calendrier à ouvrir. Pour une fois, nous sommes pas en retard, donc nous n'avons que un à ouvrir. Et c'est donc le 19, les amis. Il faut que je le trouve dans tout ça. Merci Andy. Spray nettoyant, lavande et eucalyptus relaxing. Franchement, ça a l'air pas mal. Alors, on va sentir. Ouais, je trouve que ça a quand même l'odeur un peu chimique. Hein. Je sens pas la lavande. Donc là, je suis un petit peu déçue. On verra si ça vient après. Bof. Dites-moi en commentaire si vous êtes content des calendriers de l'Avent que vous avez commandés, lesquels vous aviez. Ça peut être intéressant de savoir pour l'année prochaine. Sur ce, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain dans une vidéo dans laquelle vous décidez tout ce que je fais pendant 24 heures. Donc j'espère que vous serez gentils avec moi. Hein. J'ai un petit peu peur, mais bon, je crois que vous êtes assez cool. Donc on verra, je vais tout savoir moi aussi. Est-ce que vous me voulez du bien ou pas? Bon, la team, je vous dis à demain. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de laisser un petit commentaire et surtout de vous abonner si c'est pas encore fait. À bientôt, allez, ciao!